matin, le CHU de La Réunion a inauguré un projet innovant de qualité de la prise en charge de ces patients, puisque nous avons inauguré un hôpital de jour de prise en charge des addictions, de tout type d'addiction, puisqu'effectivement ce sont des substances psychoactives, ce sont également des addictions comportementales, et l'équipe du docteur Mété a fait un formidable travail, accompagné par la direction, pour avoir une structure d'hôpital de jour d'accompagnement du sevrage. L'hôpital de jour est une alternative thérapeutique dont l'objectif est d'améliorer l'état clinique du patient et de prévenir les rechutes. L'hôpital de jour intégré au service addictologie du CHU Nord peut recevoir jusqu'à 10 patients qui présentent des problèmes de dépendance et qui souhaitent s'orienter vers une abstinence durable ou une réduction des risques. Ça peut être un moyen d'approfondir des soins pour des patients qui ont été hospitalisés par le passé, ou ça peut être carrément une alternative aux soins. Et son intérêt, c'est de maintenir finalement les patients dans leur milieu naturel. Donc les patients viennent faire des soins quand même approfondis, tout en étant dans leur vie, à domicile, avec leur famille, dans leur formation, dans leur travail. On peut avoir par exemple des patients qui vont avoir fait un séjour addictologique complet. Ils sont restés 2 semaines, 3 semaines chez nous, en séjour résidentiel donc complet. Ils ont arrêté un produit et pour les aider dans leur démarche d'abstinence ou de réduction des risques, de modération de leur consommation, on leur propose l'hôpital de jour quand ce sont des personnes volontiers vulnérables, qui ont besoin vraiment d'une équipe autour d'eux et pour lesquelles une simple consultation médicale ne suffirait peut-être pas. La cure en elle-même, c'est très très bien, sauf que pendant la cure, on est quand même assez protégé. Lorsqu'on sort, s'il n'y a pas un réel accompagnement, c'est compliqué de rester abstinent. C'est très compliqué. Par expérience, je sais qu'il faut vraiment trouver une écoute, avoir une écoute, pouvoir parler de ce qu'on ressent, de notre souffrance aussi vis-à-vis de l'abstinence. Des fois, ça fait souffrir et puis c'est un combat chaque jour. Si on n'a pas tous ces professionnels autour de nous, je ne dis pas que c'est voué à l'échec, mais ce sera compliqué. Ça a été l'occasion pour nous aussi de dédier vraiment une équipe à cette prise en charge avec des compétences multiples, médecins, psychologues, infirmières, aides-soignants, éducateurs sportifs, assistantes sociales, diététiciennes, et on a développé de nouveaux ateliers avec par exemple un atelier cuisine pour avoir une alimentation saine, faire des cocktails de fruits, des choses comme ça, des alternatives agréable à la consommation d'alcool. De la socio-esthétique qui participe à la réappropriation de l'image. Souvent, les patients dans les addictions ne prennent plus soin d'eux. Et là, vraiment, la socio-esthétique, c'est une façon vraiment de reprendre soin de soi qui est extrêmement bénéfique. C'est le sport, avec un programme notamment de boxe-thérapie, thérapie par la boxe, qui marche extrêmement bien. La boxe thérapeutique, on va aller sur quelque chose, je vais travailler avec la psychologue, à donner des exercices de manière que la personne ne se blesse pas sur les mouvements, et c'est surtout que la personne arrive à dégager et exprimer vraiment ce qu'elle ressent. À un moment donné, la psychologue va voir sur un arrêt ou un truc comme ça, elle va verbaliser les choses ensuite plus calmement. La boxe thérapeutique, c'est un moyen vraiment de retrouver confiance et estime de soi. Et ça, c'est ce qu'on perd avec l'addiction, en fait. C'est ce qu'on perd, c'est vraiment le moment terrible de l'addiction où on ne s'aime plus du tout et on n'a plus goût à rien. Avec la boxe thérapeutique, c'est vrai que j'ai repris déjà possession un peu de mon corps et de mon mental. On travaille beaucoup le mental, ça travaille la motivation énormément. Et en fait, à force, de fil en aiguille, je suis allée m'inscrire en club. De fil en aiguille, j'ai commencé à avoir plus confiance en moi, donc j'ai commencé à passer mon permis de conduire, puis travailler maintenant pour une association, parce que tout ce que j'ai reçu ici, entre autres, ça donne envie aussi de donner. C'est une avancée, c'est la première structure qui est vraiment autonomisée pour proposer des soins ambulatoires en hôpital de jour à la Réunion, où on est concerné vraiment par une problématique de santé publique importante. On est la 2e région la plus concernée par la mortalité liée à l'alcool, avec des spécificités locales importantes.
grosse consommation chez un public très vulnérable, des alcools forts, mais aussi des alcools locaux qui sont fortement détaxés, une publicité massive, certaines spécificités locales aussi qui sont des inégalités de santé. Donc au-delà de l'alcool aussi, c'est le tabac, c'est toutes les addictions aux substances illicites comme le Zamal, mais aussi toutes ces nouvelles drogues, la cocaïne qui est beaucoup plus présente, les drogues de synthèse comme le fameux chaman, cannabinoïde de synthèse, sans oublier les addictions comportementales que l'on soigne aussi de plus en plus. Addiction aux jeux de hasard et d'argent, addiction au sexe, addiction aux nouvelles technologies. Donc une réelle avancée que l'on doit à l'engagement de l'hôpital, du CHU et aussi au soutien de l'agence de santé qui a validé ce projet. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et nous contacter à l'adresse vital@blablaprod.fr.